Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue dans le plus beau comté du Québec. Un quartier dont je suis très fier, le quartier Saint-Michel. Merci Vicky pour l'accueil. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous parler quand même du groupe 3737. Il y a Vicky, il y a Franck Saint-Elmy qui ne pouvait pas être là, Greg Excellent qui se cache, qui ne veut pas être vu, et toute l'équipe du groupe 3737. Ce que nous annonçons aujourd'hui ne serait pas possible si on n'avait pas eu déjà l'impulsion d'entrepreneurs comme toi, Vicky, d'entrepreneurs évidemment comme Amina, Greg, toute l'équipe. Les incubateurs comme le groupe 3737 nous montrent concrètement toute la contribution, la richesse, la force de l'entrepreneuriat issu de la diversité. Et on le voit, on le vit tous les jours ici dans Saint-Michel. Vicky, tu as fait la longue liste des entreprises qui ont pignon sur rue ici même, au 3737. Mais c'est quelque chose qu'on voit non seulement à Montréal, mais un peu partout à travers le Québec. C'est une réalité québécoise. Et je ne crois pas que c'est un hasard que, nous faisons cette annonce ici dans Saint-Michel, qui est le comté le plus diversifié au Québec. Mais également, je veux quand même, moi, me permettre de dire que c'est peut-être pas un hasard qu'on fait ça durant le mois de l'Histoire des Noirs. Parce que le mois de l'Histoire des Noirs, c'est sûr, il faut célébrer, il faut parler du passé, il faut parler du présent, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'avenir du Québec. Et c'est essentiel de comprendre que l'avenir du Québec passe nécessairement par la contribution de toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leurs origines. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de concrétiser cette contribution-là, poursuivre l'accompagnement, aller encore plus loin. Et c'est ça aussi, le mois d'Histoire des Noirs, c'est de célébrer cet avenir qu'on fait ensemble, toutes les communautés. Et ça, je trouve que c'est fondamental à suivre. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, comme première, c'est un maillage très important à l'intérieur de l'État québécois. C'est que c'est la première fois que le ministère de l'Économie et le ministère de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion travaillent ensemble en partenariat pour encourager concrètement l'entrepreneuriat issu de la diversité au Québec. Et ça, c'est fondamental. C'est de comprendre que depuis maintenant que j'ai le privilège d'occuper mes nouvelles fonctions ministérielles, là, depuis l'automne dernier, le ministère que je dirige est maintenant un ministère à vocation économique. L'immigration, la diversité et l'inclusion, c'est d'abord et avant tout un vecteur de développement économique pour le Québec. L'enjeu, il est réel, il est concret. D'ici à 2024, 2024, là, c'est demain, nous aurons 1,4 million d'emplois à combler au Québec. Et ça, c'est le jeu de la démographie et de la croissance économique du Québec sans précédent que nous vivons présentement. On a des taux de chômage un peu partout en région qui sont extrêmement bas. En Beauce, là, c'est 2 2 À Québec, il y a 10 000 postes de disponibles au moment où on se parle, aujourd'hui. Et c'est clair que l'immigration, la diversité va être une de nos solutions pour nous permettre de poursuivre notre développement, pour poursuivre notre croissance. Je parlais avec Guy Cormier, le président-directeur général du Mouvement Desjardins, il y a quelques jours. Son plus gros défi à lui, là, le plus gros défi du Mouvement Desjardins, c'est justement l'enjeu des PME à travers le Québec qui soit voient leur croissance freinée et ont besoin d'une nouvelle impulsion pour poursuivre leur développement, ou, faute de repreneurs, sont aux prises avec une situation soit de vendre ou de déménager ou fermer tout simplement. Donc, on a besoin de l'entrepreneuriat issu de la diversité, non seulement pour l'impulsion, les nouvelles idées, la créativité, mais on en a besoin aussi pour poursuivre le développement de nos régions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement on a un maillage historique entre le ministère de l'Économie et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, mais on a des partenariats concrets, le SAGE, la Fédération des chambres de commerce du Québec, je vois la FQM qui est là,
La Fédération québécoise des municipalités, ça prend les municipalités, ça prend les MRC également comme partenaires. Ça prend Québec international, Montréal international, qui également font partie de l'ensemble des mesures, les organismes sur le terrain et évidemment l'entrepreneur qui est au centre de tout ça. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est véritablement une nouvelle impulsion. On ajoute une corde à notre arc pour poursuivre le développement du Québec. Parce que le 21e siècle, ça va être notre enjeu numéro 1. Pour poursuivre le développement, pour moderniser, transformer notre économie, ça va passer par la diversité. Ça va passer par le développement économique de nos entrepreneurs issus de la diversité. Et toujours se rappeler que ça se fait par des Québécois et des Québécoises, pour les Québécois et les Québécoises. Merci beaucoup.